La lunette reconditionnée, quel but dans nos investissements? Pourquoi? Quel marché? On se divisera en sous-groupes, comme d'hab dans une COP. Tout le monde co-crée et co-participe à ce que nous voulons faire. C'est parti, 4 minutes, top feu. Premier objectif, c'était amener les fans de reconditionner sur les réseaux, que ce soit Insta, TikTok, et que l'enseigne fasse vraiment une communication assez importante et massive pour cette clientèle qui est une clientèle plutôt connectée. Objectif numéro 2, on pense vraiment que ça peut être une super opportunité de développer nos deuxièmes paires, essayer de se séparer de nos échos de qualité simple qui viennent tout droit de Chine. L'idée, voilà, c'est d'augmenter la valeur ajoutée sur la deuxième paire. Objectif numéro 3. Construire donc un argumentaire de sensibilisation en fonction du profil. On a vu qu'il y avait 4 profils. Mettre l'éco-responsabilité, l'insertion et bien évidemment le prix en fonction de la typologie du client qui est en face de soi. Est-ce qu'on a parlé de l'intégration sur les présentoirs ou comment le positionner en magasin? À savoir, on était parti sur plusieurs options. L'intégrer au présentoir mais de façon assez excentrée, soit à droite, soit à gauche en fonction de l'implantation que vous avez dans vos magasins. Ou alors d'une création carrément de mobilier par ZAC avec les lunettes broyées. Voilà, refaire un présentoir avec, comment ça s'appelle, du terrazzo, je crois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On était avec ADCL qui nous proposait un positionnement par marque. Intégrer les lunettes reconditionnées, bien identifiées dans les marques. C'est bon, on a fini.